Bonsoir à tout le monde. Donc, on va attaquer aux premières scènes. La première scène, donc, elle a commencé par la sortie matinale de d'Antigone. Elle est sortie à 4 heures du matin pour enterrer son frère. Mais personne ne sait cette vérité. Donc, la nourrice qui va aborder le lit d'Antigone, elle n'a pas trouvé Antigone. Donc, elle, qui a la mémoire simple, c'est une femme simple, elle a cru que normalement, Antigone est là, un amoureux hors du palais. Donc, elle était très triste, était très en colère, très furieuse. Voilà, Antigone, elle a rentré au palais à l'aube et elle rencontre sa nourrice qui lui demande d'où vient et elle la soupçonne d'avoir un amoureux. Antigone la persuade qu'il n'en a pas. Voilà, il ne veut pas dire la vérité à la nourrice parce qu'il n'est pas de la famille. Voilà. Donc, il y avait un quiproquo ici. La nourrice, elle a demandé à Antigone, d'où viens-tu? Voilà, elle lui a dit que normalement, elle était à la campagne, c'est bien la nature, qu'elle ne connaisse pas les hommes. Elle a surpris la nature, la campagne, etc. Donc, il ne veut pas dire la vérité. Donc, il a une réponse plein de poésie. Et c'est pour ça, normalement, il a donné beaucoup d'importance à la nature, à la campagne, parce que c'est l'innocence de la campagne. Et on sait d'avance que normalement cette réponse nous montre que Antigone veut normalement mourir et qu'il veut, il veut monter au ciel, au paradis. Parce que la nature, normalement pour elle, ici, c'est le paradis. Donc elle parle du paradis parce que la terre, elle est polluée par les hommes dont son oncle il a fait le vice de ne pas enterrer le cadavre de son frère. Donc il ne veut pas rester dans un terre où le cadavre est resté sur terre. Voilà. Et aussi, ce dialogue, après le quiproquo, il a montré que Antigone, elle est tout simplement reste encore une petite fille et innocente parce qu'elle est sortie les pieds nus, voilà, à la campagne. Voilà. Donc, il a aussi montré que normalement, la nourrice, c'est une femme simple. Voilà, ça c'est la première scène d'Antigone. Voilà, c'est le dialogue entre Antigone et la nourrice. Voilà. La deuxième scène, c'est Antigone et Ismène. Ismène se réveille tôt et aussi, contrairement à ses habitudes, elle veut empêcher sa sœur d'aller enterrer le cadavre, bien sûr, de Polynice, et l'en dissuade. Et elle fonde tout son argument sur sa peur de Créon, des attitudes violentes des habitants de Thèbes. Elle a surtout peur de souffrir et de mourir. Antigone rejette tous les arguments de sa sœur qui doit l'aider car enterrer leur frère est leur devoir. Voilà. Donc, euh, Antigone, normalement, lorsque elle a parlé avec la nourrice, aussi, normalement, Ismène, elle est réveillée. Voilà, la nourrice était normalement furieuse et triste. Parce qu'il a évoqué la mère d'Antigone, car il lui a dit que les deux sœurs elles sont normalement réveillées à 4 heures du matin et Antigone elle est sortie de parler. Donc, qu'est-ce qu'il va dire la mère? Voilà. Donc, ici, la nourrice, il joue le rôle de la mère. Voilà. Donc, Ismène, il est aussi réveillé. Voilà. Et là, normalement, il lui a dit à la nourrice, Antigone a dit à la nourrice de faire un café, et Antigone est resté avec sa sœur Ismène. Voilà. Le dialogue entre Antigone et Ismène, normalement, le but du dialogue, c'est l'enterrement des frères. Tout de suite, il a dit la vérité à son frère parce que c'est normal, c'est sa sœur, et il veut normalement avoir l'aide de sa sœur Ismaël. Ismaël, la première fois, elle était d'accord, donc, mais lorsqu'elle a la nuit, elle a bien pensé, donc elle ne peut pas parce que elle a peur de mourir. Ici, on peut parler de revirement d'Ismène. Elle a changé son point de vue parce qu'elle a peur. Et elle a même des arguments. Elle a dit que je suis l'aîné et je sais mieux que toi. Et aussi, normalement, elle a peur de mourir. Et aussi, normalement, elle a dit qu'elle comprend la loi de Créon. Il faut respecter les lois de roi. Voilà, Antigone, mais elle a rejeté ses arguments normalement et elle n'a pas hésité.
Voilà, il lui a dit que j'ai déjà commencé, et il a sorti à 4 heures du matin. Donc, c'est son devoir. Le devoir d'Antigone, c'est enterrer son frère. Donc, il était triste. Voilà, parce qu'il veut l'aide de sa sœur. Voilà. Donc, c'est pourquoi, dans le deuxième dialogue entre la nourrice et Antigone, lorsqu'il est revenu, il cherche elle cherche à se réconfronter. Voilà, Antigone cherche la force. La force, il le trouve normalement à sa nourrice, qui est comme sa mère. Voilà, donc la nourrice constate qu'Antigone souffre et cherche à la réconforter. Antigone fait une sorte de testament concernant sa chienne. Voilà Douce qui peut se montrer et ce qui peut montrer qu'il s'apprête à les quitter. Voilà. Donc Antigone ici, elle a cherché donc la force pour confronter le roi. Voilà. Et après, il a fait un testament. Ce testament, c'est pour sa chienne Douce. Il lui a dit de prendre soin de sa chienne Douce. Voilà. Ça, c'est pour le troisième scène entre Antigone et la nourrice. Voilà. Maintenant, le quatrième scène, c'est Antigone et Aimant. Voilà. Ce dialogue, elle a commencé par, normalement, Antigone fait ses adieux à Aimant. Il lui dit de manière catégorique qu'il ne sera jamais sa femme, qu'ils n'auront jamais d'enfant. Voilà, donc elle a utilisé ici le plus que parfait parce que jamais elle va épouser Antigone. Voilà. Donc, après le dispute avec Antigone, donc il lui a avoué qu'elle l'aime. Et aussi, elle a essayé de savoir si vraiment elle l'aime ou bien elle aime sa sœur Ismène. Donc, on parle ici de la réconciliation après le dispute. Donc, le dialogue, il a débuté par le dispute c'est un dispute d'amour entre Antigone et moi, mais il y a la réconciliation et aussi il cherche à savoir si vraiment Aimant l'aime ou bien non. Voilà. Et après, il a choqué, il a choqué Aimant. Il lui a dit jamais, jamais je vais t'épouser. Jamais, jamais. Donc c'est la répétition dans la figure du style pour montrer qu'il ne sera jamais sa femme. Voilà. Cinquième scène, c'est Antigone et Ismène. Voilà, Ismène, lorsqu'il a su qu'il ne veut pas épouser Aimant, Ismène revient pour empêcher Antigone d'aller enterrer Polynice. Cette dernière lui avoue trop tard qu'elle a déjà fait le matin même. Donc elle a essayé que Antigone renonce à son projet. Le projet, normalement, qu'on sait déjà, c'est l'enterrement de son frère Polynice. Voilà. Le septième scène, c'est le cœur. L'histoire approxime d'un œil à travers les personnages de cœur, présente sa conception de tragédie et de drame. Donc ici, l'entrée de cœur, le cœur normalement, donc il est avancé vers le public pour faire la différence entre le drame et la tragédie. Donc la tragédie, c'est la mort à la fin, il n'y a pas d'optimisme. Voilà, donc, et aussi, l'histoire est tracée d'avance. Mais le drame, il y a possibilité de l'optimisme, et peut-être, et à la fin, ça peut qu'il n'y aura pas de mort. Voilà, donc il a fait la différence entre le drame et la tragédie. Voilà. La scène 8, Antigone et les trois gardes. Donc, les gardes capturent Antigone et l'amènent au palais, parce que Antigone, la deuxième fois, il est revenu en plein jour. Il n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur des gardiens. Et il veut enterrer le frère en plein nuit. Ils discutent de la prime qu'ils vont discuter. Donc, ils ont capturé Antigone. Et ici, on peut dénoter ici donc, les gardiens, la négligence des gardiens, l'indifférence aussi. Ils discutent de la prime qu'ils vont toucher et des plaisirs qu'ils vont s'acheter avec cet argent. Ils ne donnent pas l'importance à Antigone, mais même si c'est une princesse. Donc, ici, on peut parler de la rudesse. Hein? Des gardiens. Les gardes sont rudes et vulgaires. Les gardiens sont rudes et vulgaires parce qu'ils n'ont pas respecté la princesse. Voilà, donc pour ce
ce vidéo. Donc, la prochaine vidéo, on va attaquer la scène 9 entre Antigone, les gardes et le page. À bientôt.